J'ai entendu parler d'un nouveau challenge concernant l'artiste congolais Fally Ipupa, celui de faire 100 millions de vues en un an. Et dans cette vidéo, on va se demander ensemble, est-ce que c'est possible? On en parle maintenant. Non, dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'analyser la chanson Allo Téléphone ou plutôt le Seben Allo Téléphone. Il ne s'agit pas de dire si ça a accroché ou pas. Parce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux l'engouement autour de la chanson, mais aussi en un mois, Fally Ipupa a fait à peu près 4,4 millions de vues sur YouTube. Cela prouve que c'est un succès et que c'est un des tubes, un des cartons de l'été. Mais on va vraiment se poser la question, sans parti pris, sans polémique, est-ce que Fally Ipupa peut atteindre 100 millions de vues en un an avec Allo Téléphone? Et avant de donner les éléments que j'ai préparés pour vous, je tenais juste à dire concernant le fait que nous autres youtubeurs, chroniqueurs, nous analysons les morceaux de nos artistes. Je pense que l'analyse dans la musique congolaise est importante pour que les artistes congolais, qui qu'ils soient, puissent avoir un plus dans leur carrière musicale. Je ne connais pas de près les artistes congolais et du coup, j'aurais cette facilité à dire les choses qui ont été, les choses qui ont été un peu moins bien dans leurs émissions ou alors dans leurs titres. Pour ceux qui disent que les youtubeurs ou les chroniqueurs, nous ne pouvons pas faire d'analyse, les analyses se font dans tous les milieux qui existent dans ce bas monde. Que ce soit dans le sport, la musique, dans l'art et tous les autres secteurs d'activité ou les corps de métier qui existent, il y a des gens qui analysent. Papa Wemba l'avait dit dans une de ses chansons, je crois que c'est dans 6 millions Yaba Souci, que tout le monde observe tout le monde et que même les observateurs sont observés. Donc cela prouve à suffisance que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à analyser et à être analysés. Et quand bien même je ne suis pas un artiste, c'est ce qui se fait dans tous les corps de métier. Par exemple, lors de matchs de football, il y a des commentateurs qui commentent les événements ou les différents matchs, que ce soit en Ligue des Champions, les matchs amicaux et ainsi de suite. Et pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas ou qui n'ont pas été pour tous des footballeurs professionnels, mais ce sont quand même des gens qui émettent des avis, que ce soit sur un joueur ou une équipe en particulier. Pendant une mi-temps ou tout le match, le commentateur en arrive à faire des analyses. Donc pourquoi cela poserait problème dans le milieu de la musique? Surtout aussi longtemps qu'il y a cette réciprocité, ce respect mutuel entre l'artiste et nous les youtubeurs ou les chroniqueurs. Je pense vraiment, en toute humilité, que l'analyse peut être un des facteurs qui permettront de pousser vers l'avant, pousser vers le haut la musique congolaise. Mais fermons cette parenthèse et place aux analyses, aux données analytiques qui nous permettront de dire si Fally Ipupa est en mesure de faire 100 millions de vues en un an. Pour que Allo Téléphone puisse atteindre 100 millions de vues en un an, il faudrait que le clip soit vu à peu près 8,33 millions de fois par mois. Or, comme je l'ai dit au début, Allo Téléphone a totalisé 4,4 millions de vues sur YouTube le premier mois. Ce qui signifie que pour les 11 mois qui suivent, il faut que cette vidéo, ce clip, fasse à peu près 8,66 millions de vues par mois. Et c'est un nombre très élevé, même pour Fally Ipupa. Et il faut bien comprendre aussi que le nombre de vues n'est pas égal à la distribution de la vidéo faite par YouTube. C'est-à-dire que YouTube a distribué cette vidéo à des personnes qui sont intéressées très probablement par la musique congolaise et particulièrement par Fally Ipupa. Et suite à cette distribution-là, pour l'instant, Fally Ipupa a accumulé un peu moins de 5 millions de vues. Pour atteindre 100 millions de vues, cela ne veut pas dire que YouTube a distribué cette vidéo à 100 millions de personnes. Par exemple, si Thérèse a un magasin de vêtements et que un jour, par exemple, prenons le lundi, elle a vendu 100 vêtements. Cela ne veut pas dire qu'il y a 100 personnes qui sont rentrées dans son magasin. Cela parle juste, cela comprend juste les ventes. Ça se trouve, il y a eu 500, voire 1000 personnes qui sont rentrées dans son magasin et cela s'est converti en 100 personnes qui ont acheté des vêtements. C'est la même chose pour Fally Ipupa. Pour avoir 100 millions de vues sur YouTube, cela sous-entend que YouTube va distribuer sa vidéo à 200, 300, 500 millions de personnes, peut-être 1 milliard de personnes pour convertir ces 1 milliard de personnes en 100 millions de vues. Et cela, c'est sans parler des vues uniques. C'est-à-dire, une personne
regardant une seule fois la vidéo Allo Téléphone. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des gens qui vont regarder Allo Téléphone une seule fois. Et ça, ce sont les vues uniques. Mais il y a aussi les fans de Fally Ipupa ou les mélomanes de la musique congolaise qui vont regarder plusieurs fois cette même vidéo Allo Téléphone. Mais revenons aux sources, c'est-à-dire à l'époque où la musique congolaise, c'était pas seulement le nombre de vues, mais c'était l'art avant tout. Et on sait que d'après la définition du dictionnaire, la musique, c'est l'art de communiquer des sons agréables à l'oreille. Mais je dirais même plus, pour moi, la musique, c'est tout d'abord une émotion. Pourquoi? Parce qu'à travers la musique, on peut pleurer, on peut rire, on peut s'ambiancer, on peut danser. Et le plus important, c'est de voir combien de personnes ont été touchées, impactées par la chanson Allo Téléphone de Fally Ipupa. Et je pense que le vrai challenge, ce n'est pas de savoir si Allo Téléphone fera 100 millions de vues, mais c'est plutôt est-ce que Allo Téléphone laisserait une trace dans l'histoire de la musique congolaise. Parce que sur YouTube, si l'on clique Mario de Franco, je ne pense même pas que la vidéo a 1 million de vues. Mario, c'est la chanson référence de Franco et c'est une des chansons qui ont fait la pluie et le beau temps de la musique congolaise. Donc pour moi, si Fally Ipupa a réussi ce challenge de 100 millions de vues avec Allo Téléphone, ce serait une très bonne chose. Mais comme j'avais dit, la musique, c'est aussi partager des émotions. Et c'est un moyen pour lui d'asseoir son identité musicale, un moyen pour lui de toucher des nouvelles personnes à travers des nouveaux featuring, à travers une nouvelle exposition dans différents pays européens et dans le monde. Et c'est à travers également les prochaines salles qu'il fera, que ce soit en Europe ou en Afrique, qu'il pourra asseoir sa notoriété ou sa renommée à l'échelle africaine et mondiale. Les nombres de vues de Allo Téléphone n'enlèvent en rien que Fally Ipupa reste une superstar au Congo démocratique, que c'est quelqu'un qui a connu différents succès à travers tous les tubes qu'il nous a donnés depuis 2006, à l'image de Service, Liputa, Kindiafuka, Sans Amour et tous les autres succès qu'il a pu avoir dans ses différents albums. Et ça n'empêche pas qu'il a toujours le temps devant lui. À partir du moment où il garde ses qualités, je sais qu'il sera en mesure de faire d'autres succès. Et le succès dans la musique, ce n'est pas seulement les vues. Les succès, c'est aussi le nombre d'âmes que tu réussis à toucher à travers tes chansons. Nous savons que Michael Jackson, le roi de la pop, a permis aux Noirs de passer pour la première fois sur une chaîne télévisée blanche grâce à son album Thriller. Et la musique, c'est ça. Au-delà des ventes, parce que oui, Thriller est l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Mais je pense qu'à choisir, le plus important, ce n'est pas les ventes de Michael Jackson, mais ce qu'il a apporté pour tous les Noirs dans l'industrie de la musique. Parce qu'avant, les Noirs étaient produits par des Noirs et n'avaient aucune chance d'être classés, par exemple, sur MTV. Mais grâce à Michael Jackson, on a eu cette opportunité-là, que nous les Noirs soyons considérés au point que les chaînes télévisées tenues par les Blancs puissent accepter des Noirs sur leur plateau en direct. Juste un petit disclaimer, je ne suis pas raciste. C'était juste pour montrer, pour imager la puissance de la musique. Donc la musique, ce n'est pas seulement les vues, ce n'est pas seulement la vente des albums, mais c'est aussi qu'est-ce qu'une chanson peut faire dans ta vie. Dans les moments par exemple de difficulté où tu es triste, peut-être que écouter Allo Téléphone de Fally Ipupa te permet de danser, te permet d'avoir un sourire. C'est aussi ça la musique. Je demanderais aux warriors et aux mélomanes de la musique congolaise, dans la généralité, de continuer à soutenir l'artiste Fally Ipupa, mais ne pas lui mettre de pression concernant les 100 millions de vues pour Allo Téléphone. Parce qu'à travers le travail, à travers le renforcement de son identité musicale, il arrivera naturellement au record. Parce que qui en 2006 aurait imaginé que Fally Ipupa nous donnerait des tubes, des classiques de la musique congolaise tels que Service, Liputa, Kindiafuka et tant d'autres. Qui aurait imaginé que Fally Ipupa puisse faire des salles telles que l'Apollo Theater, qui est un des endroits mythiques des États-Unis? Qui aurait cru aussi que Fally Ipupa serait capable de faire plus de 60 millions de vues avec sa chanson Hello Koyo ou alors Bad Boy? Laissons le temps au temps et à bas la polémique, parce que je pense que beaucoup suivent ce challenge 100 millions de vues pour se moquer de Fally Ipupa s'il ne réussit pas à faire les 100 millions de vues. Tout comme ces gens-là s'étaient moqués de Fally Ipupa avant la sortie de Droit Chemin. Et on connaît l'histoire, on sait que Droit Chemin, c'est l'album référence de Fally Ipupa. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette émission avec mon cœur en vous donnant ces éléments-là. Ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui en bien de Fally Ipupa que je dénigrerai demain les autres artistes congolais. Mais c'est important d'apporter une certaine réflexion dans ce challenge. Question du jour, après tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, est-ce que tu crois
que Fally Ipupa est capable de faire 100 millions de vues avec Allo Téléphone en moins d'1 an? Mettez vos réponses dans les commentaires. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, ça soutient la chaîne. Et abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos parce que la musique congolaise est une vertu.